donc Shuleiman, je l'accompagne pour essayer de faire une démonstration vivante de ce qui a été abordé, de ces vibrations décidées à travers la musique et là à travers le chant et le didgeridoo. Le chant diphonique que je pratique, c'est un chant diphonique mongol et on l'appelle chant diphonique en français, mais ce n'est pas un chant diphonique, effectivement, c'est un chant qui serait probablement d'abord mieux qualifié par un terme comme polyphonique, mais polyphonique, ça nous ramène déjà à inconnu. C'est tout de suite quelque chose qu'on va se représenter, plusieurs personnes qui chantent ensemble, comme ça se fait dans la région justement, et autour de la Méditerranée beaucoup. Le chant diphonique a comme terme, chez les Mongols, Rumi, qui veut dire pharynx. Donc c'est vraiment choisir quel est l'instrument, là l'instrument humain, quelle est la partie du corps qui fait ces sons plus particulièrement. Et donc il produit plusieurs sons, plus que 2, jusqu'à 5, dit-on. Donc on voit déjà que cette appropriation par les mots, là nous trompe un petit peu déjà. Chez les Mongols, on a bien les chanteurs, ça s'appelle les dui, le chant c'est le du, et le chant diphonique c'est le rumi. Donc, est-ce qu'il y a une dimension thérapeutique? Moi, je ne veux pas en parler, je n'ai pas l'impression de le vivre comme ça, mais cependant, il y a, je crois, une évidence de ce que l'art fait depuis longtemps, et de nombreux arts qu'il y a, dans les formes, dans la peinture, dans le mouvement, et dans les vibrations, qui moi en tout cas m'ont permis une révolution. Le chant diphonique, ça m'a permis une révolution, le rumi, ça m'a permis une révolution, c'est de comprendre justement cette écoute, pas de l'oreille. Il y a d'abord une révolution de l'oreille, puis ensuite il y a une révolution de l'écoute par le corps, parce que toutes ces vibrations, elles sont nombreuses, elles sont étagées, elles sont parfois épaisses, comme dans les sons basses, et puis parfois très fins dans les harmoniques. Et là, c'est plus l'oreille qui écoute, c'est mon corps. Quand je vais produire ce son, ça va être un ressenti intérieur, un ressenti des organes, un ressenti de ma structure, un ressenti de beaucoup de choses. Et là, l'esprit se tait, je deviens à l'écoute de ce qui est produit, et finalement, c'est moi qui produis. Et puis, je suis à l'écoute des harmoniques que j'entends, et puis en même temps, il y a un bourdon qui est plus profond. Donc, il y a tout plein de dimensions comme ça qui vont m'entourer, qui vont me faire perdre un petit peu la tête. En tout cas, perdre l'état de conscience du quotidien qu'on m'a assez difficilement, enfin en tout cas assez parfois brutalement enseigné par une très longue assise à l'école, avec l'envie de toujours ramener tout à la pensée, à être dans les yeux, à être dans les oreilles. Et voilà, il y a plusieurs niveaux d'écoute, et on va essayer de vous le traduire avec un système technique. Le micro déforme déjà ma voix, les enceintes, le système qui est là-bas, qui reçoit le signal, déforme encore le son de ma voix, et les enceintes qui vous font parvenir le son sont encore déformées. Donc aujourd'hui, les musiques actuelles, elles cherchent à en fait faire vibrer ces appareils, et non plus dire qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et je crois qu'il y a une richesse là-dedans qui n'est pas... on ne peut pas la rendre possible dans ces machines-là. Donc du coup on met des équaliseurs, on enlève les aigus sur certains instruments, puis on rajoute des basses sur l'autre pour donner une dimension stéréophonique, mais aussi une hauteur dans les fréquences. Donc on perd beaucoup. Donc il ne faut pas oublier que quand on écoute un CD, on n'écoute pas de la musique, on écoute un support musical, et que c'est en faisant ensemble des moments de vibration spontanée, et non pas de musique improvisée, qu'on rejoint la puissance de cet art qu'est la musique. Voilà, merci.
perceptions, nos rapports au temps, nos rapports à nos repères, à notre mémoire. C'est davantage en le faisant, on le vit certainement en l'écoutant, mais il ne faut pas négliger cette partie-là de la simplicité aussi de la pratique artistique et musicale. Je partage l'idée que tout le monde fait de l'art. Je partage moins l'idée que je suis artiste, que nous sommes artistes. Je partage moins cette idée de la conjugaison du verbe être, mais que nous faisons de la musique, que nous faisons de l'art.
Et dans ces moments-là de vibration spontanée, il faut quelques petits instruments qui font du bruit, il faut peut-être une ou deux touches d'un piano et ça suffit. Et on peut tout aussi librement, qu'on le souhaite, s'adonner à plonger dans ces moments où plus rien n'a de sens, où il n'y a plus de paroles d'une chanson, où il n'y a plus de refrain, où il n'y a plus de structure A, B, A, B, A, C, A, D. Voilà. On oublie tout ça et on écoute juste son partenaire, on écoute juste ce qui est venu, parce que c'est ça qui résonne, c'est ça qui vibre et c'est pas l'esprit qui le décide. Merci à votre invitation. Merci beaucoup.